Si vous voyez une femme se faire agresser dans le métro, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous attendez de voir comment les autres passagers réagissent autour. Vous attendez la prochaine station pour demander de l'aide. Non, j'interviens. Ou vous intervenez immédiatement. J'interviens tout seul. Tout de suite. Ouais. Je suis un ancien militaire, donc bon, quand même, j'ai appris des techniques, donc je pourrais quand même réagir. Moi, personnellement, je n'irai pas, mais j'essaierai de demander à quelqu'un, un homme, dans le RER, s'il veut venir d'agir. Et avant, un homme, il intervenait si une femme se faisait agresser, même verbalement. L'homme, aujourd'hui, est devenu très peureux de tout, autant que la femme. Autre cas de figure, si par exemple, à côté de nous, là, il y avait quelqu'un qui était par terre et en train de gémir, on sent qu'il n'est pas bien. Vous avez votre train à prendre, vous vous arrêtez ou pas, à votre avis? Je fais le 17, vite fait, hein. Je leur dis, j'ai un train à prendre, venez, tel endroit, il y a un problème, quoi. Encore, la semaine dernière, dans le RER A, une femme a accouché dans le RER. Elle était seule. Seulement 2 passagers sont venus pour l'aider et elle a accouché dans le RER. Tous les autres passagers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont descendus à la station Aubert. Alors pourquoi on n'intervient pas? Le bystander effect, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des chercheurs américains qui, à la fin des années 60, ont prouvé par des expérimentations scientifiques que lorsqu'on est en groupe, eh bien, on réagit moins dans une situation de crise que lorsqu'on est seul. Quand vous prenez le métro, vous vous dites que si vous vous faites agresser, vous avez confiance dans les gens autour, vous pensez que quelqu'un se lèvera pour vous aider ou pas? Je suis pas sûre. J'étais dans le RER et on m'a suivi, on m'a embêté, 4 grands. Et personne n'est venu? Non. Alors pourquoi on ne réagit pas alors qu'on le devrait? Il y a plein d'explications, mais par exemple, parce qu'on peut avoir peur de se tromper. Est-ce que je vais être ridicule si je lui viens en aide alors qu'elle n'a pas besoin de moi? Ensuite, on fait tout simplement un calcul coût-bénéfice. C'est assez horrible, mais c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette intervention? Et puis dernière chose, très important, ça s'appelle la dilution de responsabilité. En gros, s'il y a du monde autour, on se dit, c'est pas ma responsabilité à moi, pourquoi j'interviendrai si la personne à côté, elle ne fait rien? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à secourir quelqu'un dans ce genre de circonstances? Ça m'est déjà arrivé. C'était 2 ados qui voulaient en raqueter un 3e. Et je leur ai dit, ça suffit maintenant, foutez-vous la paix, parce qu'on peut dire dans ces conditions-là. Comment un groupe apathique devient un groupe qui prend les choses en main et qui aide? Il suffit finalement d'un individu qui va dire c'est pas possible. Moi je me sens pas d'intervenir seul, mais on y va, on se lève. Et le fait de se lever, de sourire à la victime, de lui dire, de dire à l'agresseur c'est bon maintenant, arrêtez, ça peut être vraiment utile pour les victimes, utile pour soi-même en tant que citoyen et utile pour toute la société. Le plus important, c'est de savoir que c'est pas parce qu'il y a des gens autour que naturellement les gens vont intervenir. Donc ayez ça en tête, prenez le temps d'analyser la situation et ça vous rendra solidaire, ça vous rendra courageux tous ensemble.